Mesdames et messieurs, merci de suivre le programme de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition. L'actualité de ce mardi en grève illimitée, les ex-travailleurs de Sotrac, SIAS et ANA Sénégal menacent et alertent le président Macky Sall. Rejet de la candidature, les alliés de Sonko évoquent une crise préélectorale. Invalidation de la candidature de Karim Meïssa Wade, le PDS annonce un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO. C'était tout pour les titres, le développement dans une poignée de secondes. Bonsoir, commençons ce journal avec les ex-travailleurs des sociétés Sotrac, SIAS et AMO du Sénégal qui ont entamé une grève de la faim illimitée. Ils réclament plus de 11,5 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal, une somme d'argent qui représente la dernière partie de leur indemnité après la liquidation de leur société. Ainsi, ils estiment que si l'État ne réagit pas dans les plus brefs délais, ils vont réserver un tapis jonché de cadavres. Amdi Moustapha Ngom, coordonnateur cadre unitaire de Sotrac, SIAS et AMO Sénégal, au micro de ADTV. Elles sont venues et malheureusement, vous avez vu l'état de santé de celle qui vient d'être évacuée vers les structures de santé. C'est un appel très fort que nous lançons au président de la République et aux autorités de ce pays. Comme l'a dit Ousseynou, c'est un budget qui a été voté dans le budget national 2023. Et nous sommes au mois de janvier, nous n'avons pas vu la couleur de notre argent. Et c'est le président de la République qui nous avait promis, comme il a dit dans une émission avec Elhadji Assane Gueye, une fois le budget voté, une fois le passif social inscrit dans le budget, cela veut dire qu'on va vous restituer votre argent. Le 1er mai, lors du dépôt des cahiers de doléances des centrales syndicales, il avait même promis de nous recevoir. Au-delà de nous payer, il allait nous recevoir. Et jusqu'à présent, nous n'avons absolument rien vu. C'est pour lui dire que de deux choses l'une. Soit il nous paye notre argent et nous serons en mesure de lui dérouler le tapis rouge pour une sortie honorable. Nous n'avons pas notre argent, nous allons lui réserver un tapis jonché de cadavres. C'est dans le cœur de marcher maintenant sur ces cadavres pour quitter le pays. Mais ok, on y va. En tout cas, comme l'a dit Ousseynou, nous avons 150 volontaires inscrits. Et à chaque fois qu'un gréviste est évacué, les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko, Lakos, étaient en face de la presse hier après-midi. Mamadou Lamina Dianté et ses camarades ont dénoncé les forfaitures du régime de Macky Sall, notamment la non-participation du chef de l'opposition Ousmane Sonko aux prochaines élections du 25 février 2024. Babacar Sow et Moussounia étaient présents dans cette rencontre. Compétir. Au lendemain des élections de 2017, il a récupéré la plupart de ses listes. Maintenant, ce sont des transhumants qui sont avec lui. En 2019, il s'est arrangé avec la complicité du Conseil constitutionnel et de certaines juridictions à écarter ses deux principaux adversaires politiques, à savoir l'ancien maire Khalifa Ababacar Sall et Karim Meïssa Wade. Il l'a fait au-dessus de tout le monde parce qu'il ne voulait pas compétir avec eux, parce qu'il voulait garder le pouvoir. Les gens ont pensé que c'était juste un problème de Khalifa Sall et de Karim Wade. Fort heureusement, le candidat qui est aujourd'hui victime, depuis lors, l'a compris. Il n'a cessé de se mettre à côté de toute l'opposition pour combattre les forfaitures que ces derniers ont vécues. Parce qu'il avait compris que ce n'était pas un problème de cela, mais un problème du président Macky Sall qui voulait rester au régime. Il a organisé ces élections présidentielles avec 5 candidats qu'il a par la suite récupérés à ses côtés pour certains. Étant donné que le candidat, le président Ousmane Sonko, est resté récalcitrant, résistant, n'a pas accepté aucune compromission, aucun compromis, aucun dialogue, parce qu'il fait toujours passer ces abominables protocoles par des dialogues simulacres, que l'opinion internationale semble penser que c'est un bon dialogueur, un homme de paix, un homme de réconciliation, qui tend la main à toute l'opposition. En réalité, à chaque lendemain de dialogue, il y a des deals et des soubassements politico-judiciaires.
Toujours avec la politique, suite à l'invalidation de la candidature de Karim Meïssa Wade, la Parti démocratique sénégalaise PDS a retenu ce lundi un point de presse à son siège pour fustiger l'élimination de leur candidat à l'élection présidentielle 2024 qu'il assimile comme un coup d'État préélectoral. Le PDS annonce un recours devant la Cour de la justice CEDEAO pour rétablir Karim Wade dans ses droits. Suivons leur réaction au micro de Babacar Sow. Karim Wade. Karim Wade, né binational, n'a jamais opté pour la nationalité française héritée de ses parents, contrairement à plusieurs figures des régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance et dont les femmes vont accoucher aux États-Unis ou en Europe afin que leurs enfants obtiennent la nationalité d'un pays autre que le Sénégal. Pour se mettre en règle avec les conditions imposées à une candidature à l'élection présidentielle, la renonciation à la nationalité française a été faite en 2018 par Karim Wade. Restée sans réponse, elle a été renouvelée par déclaration de perte de nationalité le 26 octobre 2023, soit 2 mois avant la déclaration sur l'honneur du 21 décembre 2023, comme le prévoit expressément la loi française et attestée par le consul de l'ambassade de France au Qatar. Face à cette injustice flagrante, le PDS et la coalition Karim 2024 exigent la réintégration immédiate de Karim Wade sur la liste. La Convention des jeunes reporters du Sénégal, en collaboration avec la médiature de la République, ont tenu un atelier d'information et d'échange sur la mission de l'institution. Un atelier qui a pour objectif de mieux faire connaître les domaines de compétences des champs d'investigation tels que définis par les lois. Le médiateur de la République, Demba Kandji, que je vous propose de suivre au micro de ADTV. Bon, moi je pense que c'est une façon de parler. Le président a été très gentil, mais nous faisons déjà le porte-parole de tous ceux qui sont en difficulté avec l'administration. Avec l'administration dans sa globalité. Parce que la mission du médiateur de la République, je le répète sans cesse, c'est d'intercéder en faveur du citoyen auprès des administrations et des organismes qui dispensent le service public. Quand on voit ensemble le médiateur de la République et la presse, pour ceux qui ne sont pas bien avertis, pourraient se dire, et le régulateur du secteur des médias, le CNRA. Le CNRA a compétence sur la régulation, dans la régulation des médias. Mais le médiateur de la République, en vertu de la loi qu'il institue, peut s'intéresser à l'environnement institutionnel et économique des entreprises de presse. La presse est un service public privilégié. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle quatrième pouvoir. Ce n'est pas la Constitution qui l'institue, mais c'est son importance et son poids dans la démocratie qui fait qu'on l'a placé, on l'a situé à ce niveau. Moi, je ne l'appellerais même pas quatrième pouvoir, mais pouvoir transversal, parce que c'est un pouvoir qui dialogue avec tout le monde. Donc c'est tout à fait normal que le médiateur de la République s'intéresse à la presse. C'est la fin de ce jour-là, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.